Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, pour cause sur la Noël. Quand ça mon Noël là sorti? Est-ce qu'ils Jésus fini le 25 décembre? Qui fait nous mettre l'arbre de Noël? Qui fait c'est la fête des enfants? Qui fait ça? Petit à petit, nous rentrer là-dedans, nous allons comprendre vraiment comment aujourd'hui, cette fête-là, malheureusement, finit plus une fête des cadeaux, une fête commerciale, que nous sentons que des fois, nous passons à côté du vrai sens. D'abord, nous avons dit merci. Avec la nouvelle technologie aujourd'hui, nous sommes capables de partager sur une parole sur le net. Nous commençons par la première question. Est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais qui fait l'Église choisir le 25 décembre, c'est parce qu'à l'époque, avant que Jésus né, les païens et tout les gens israélites qui étaient là, bien avant que Dieu se révèle à Abraham, je peux venir plusieurs dieux. Et là-dedans, il y a un dieu principal là-dedans qui s'appelle Dieu Soleil. Ça, Dieu Soleil là, je choisir le 25 décembre pour venir ce Dieu-là qui fait, parce que l'hiver a commencé, et quand l'hiver a commencé, la journée vient plus longue. Quand la journée vient plus longue, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de soleil, et pour eux, c'est même plus grand bon Dieu qui est là, parce qu'il lui donne la lumière. Maintenant, après la mort du Christ, quand tu as premier prêtre, après la mort du Christ, après la mort de mes apôtres, les premiers chrétiens qui sont là, tu as un prêtre, tout ça qui est là. Tu veux continuer à instituer ça la religion chrétienne là. Maintenant, quand on commence à instituer ça la religion chrétienne là, il y a une date principale, il y a un moment principal qui est bizarre, commémorer, ça veut dire faire mémoire. Comment nous connaissons la romanisation chrétienne, il a commencé au IVe siècle. Comme on dit la romanisation chrétienne, ça veut dire que Rome finit reconnaître le Christ comme le sauveur du monde. Rome finit christianisé par l'empereur Constantin et finit dans le premier concile en 325. Et c'est là que le catholicisme prend son racine. Et 25 ans plus tard, c'est-à-dire vers l'an 354, il y a un moine qui s'appelle Denis le Petit. C'est lui qui vient décider maintenant. Il dit comme ça, ben, nous devons trouver une date pour nous commémorer la naissance du Christ. Parce qu'il y a 3 dates principales pour commémorer. Il y a la naissance, il y a la résurrection et la mort. C'est à ce moment-là, c'est là le pape libère en 354, environ 354. Parce que ce n'est pas une date exacte, ça. Environ 354, le pape libère à cette époque. C'est à ce moment-là que l'Église prend la décision de nous dire, puisque tout le monde, tu peux venir à cette date 25 décembre-là, le début de l'hiver, la journée plus longue, le Dieu Soleil, tu appelles ça Sol Invictus en latin. Parce que Rome, tu envahit Israël à l'époque-là. Parce que Rome, il reste longtemps dans Israël, même après la mort du Christ. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé pour prendre sa date 25 décembre là. Et ça finale, siècle après siècle. Il n'y a pas nous fait, comment dire, hier 4 heures, aujourd'hui 6 heures, ça. C'est siècle après siècle qui ça finit venu. Maintenant, quand ça l'arbre de Noël là sorti. Mais dans cette époque-là, quand tu peux venir, ce Dieu Soleil là, mais toute la case, tu décoré partout. Tu coupes des arbres, tu mets partout, tu mets des pommes rouges, tu décores, juste pour montrer ça bon Dieu Soleil là, qui nous reconnaît toi, nous venez à toi. Là,
la journée vient plus longue, nous espérons prochaine année nous gagnons une meilleure récolte. Parce que toute l'agriculture, nous sommes fermiers, agriculture, nous occupons des animaux, nous plantons, nous gagnons une meilleure récolte, nous sommes venir, ça Dieu soleil là. Mais en même temps, quand l'église choisit ça le 25 décembre là, c'est un moyen pour faire ça, qui finit mettre la foi dans la mythologie païenne, pour faire les autres comprendre que finina un vrai Dieu qui finit révélé à travers ce garçon Jésus-Christ. C'est doucement, doucement qui ça finale. Et au 4e siècle, ça finit commence, dans sa même année 4e siècle, là, ça finit commence à empirer partout, il commence à propager partout. Et au 7e siècle, à ce moment-là, l'Europe, Saint-Coula commence à découvrir qu'il n'est pas capable de faire ça avec le sapin. Parce que le sapin, quand la neige il tombe là, quand il décore ça, il devient plus joli. Ça, il est allé comme ça même. Tu appelles ça en France, au 16e siècle, l'arbre de vie. Ça ne propage une vie ni même. Maintenant, la bûche de Noël. Quand ça sortit, bûche. Bûche, nous connaissons un petit bout de bois que nous mettons danseuse, nous mettons dans la cheminée. Jésus tiné dans l'hiver. Hein, Jésus tiné dans l'hiver, mais exactement pas connaît quand. Supposément en l'hiver, mais exact pas connaît quand. Bûche de Noël. Bûche, c'est un bout de bois que nous mettons dans la cheminée pour l'y chauffer. Donc, à ce moment, pour agrémenter ça, doucement, doucement, c'est pas l'église qui nous demandait bûche de Noël, hein. Nous avons fait attention. Ça, il y a un moyen pour nous agrémenter, faites là, parce que c'est la joie, mes amis. C'est la joie, la naissance du Christ, c'est la joie. Nous faisons un gâteau, nous décorons un gâteau là, nous faisons une bûche, nous partageons. Quand nous partageons, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est ça l'importance de commémorer une naissance. Et ça, finalement, il commence à prendre ses racines au 19e siècle. Et nous pas oublier qu'il y a un saint qui s'appelle Saint Boniface en 723, environ 723. Quand lui, Saint-Coula, il évangélise toute l'Allemagne. Il évangélise toute l'Allemagne. Quand il tout là, comme on appelle décorer, il donne coup de main, décorer ici, il a coup de pied avec eux, fait les autres comprendre qui tient la foi dans sa bon Dieu, païenne qui peut croire là, et un vrai Dieu qui finit donne sur la vie à travers ce garçon pour nous, qui marche avec nous, qui nous finit rejeter, et il est toujours avec nous, Saint Boniface. Maintenant, le mot Noël, quand ça sortit? Ça sortit d'un mot latin qui s'appelle natalis. Natalis, ça veut dire naître. Par exemple, on dit l'endroit natal, ça veut dire que mon né. Et ça, naissance là, nous commémorons ça, nous catholiques maintenant, nous commémorons ça chaque année le 25 décembre. Nous connaissons, nous avons beaucoup de critiques là, on peut dire comme ça. Est-ce que Jésus finit le 25 décembre? Non, Jésus pas né le 25 décembre. Parce qu'il y a des païens qui choisissent ce 25 décembre là pour faire Dieu de lumière. C'est pourquoi l'Église, il choisit ce 25 décembre jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il fallait célébrer, commémorer cette date. Maintenant, pourquoi Noël, il vient de la fête des enfants? Noël, il vient de la fête des enfants parce que Jésus, il naît la naissance du Christ. Jésus qui est innocent, fin né, nous connaissons nous comment, quelle position Jésus fin né. Et à ce moment-là, nous, les enfants, c'est la joie, c'est la fête, nous décorons nous l'arbre de Noël. Les enfants recevoir cadeaux, bonhomme Noël. C'est nous qui inventons ça. Ils inventent ça pour faire les enfants pas faire mauvais, les enfants faire bon, faire les autres croire vraiment qu'il y a un bonhomme Noël pour venir donner autres cadeaux. C'est la fête de cadeaux. Au final, c'est la joie parmi les enfants, la joie parmi les grandes personnes. Mais nous devons faire attention. Bien souvent, nous passons à côté du vrai sens de Noël. Quand je dis Noël, c'est la naissance du Christ. Le jour, le 25 décembre, quand on a la messe, nous acclamons la parole de l'Évangile. Et la parole, le 25 décembre, c'est l'épilogue de Jean. L'épilogue de Jean, Jean l'évangéliste, qui explique bien comment le Verbe s'est fait chair. Ça veut dire comment la parole invine la chair. Comment nous connaissons la parole était Dieu.
Dans la Genèse, Dieu finit créé par la parole. Dieu finit créé par la parole. Tout ce qu'il crée avec la parole, il finit créé. Et au final, sa même parole qui vient de la chair. Jean explique ça bien dans l'épilogue. Ça veut dire l'évangile de Jean, nous prenons l'évangile premier l'évangile, chapitre 1er, 1 à 18. Ça bien expliqué dedans. Surtout, chapitre N14, quand il dit le verbe s'est fait chair. Donc, ce jour-là, quand on a la messe, qui nous fait nous célébrer, nous fêter, nous rappeler, nous acclamer l'évangile. Acclamer veut dire fort, propager la bonne nouvelle. C'est la joie. Nous finissons gagner un sauveur qui vient sauver nous. Toute l'humanité nous tue dans les ténèbres. À nous manifester, à nous dire nous contents d'exprimer cela les uns les autres. Quand nous venons à la maison, nous partageons le cadeau. Quand nous partageons un cadeau avec un dimanche, ce n'est pas le cadeau lui-même. C'est l'amour qui est dans mon cœur. Quand je donne un cadeau, c'est mon cœur qui me donne toi. Me montrer toi qui me content toi. C'est la joie. Pour moi, la Noël, il y a un grand moment. Nous fêtons, mais malheureusement, aujourd'hui, ça ne passe à côté. Il est beaucoup plus commercial. Beaucoup plus commercial. Mon mari triste. Quand les médias causent la Noël, causent l'arbre de Noël, causent la fête, causent le cadeau, causent tout, mais un moment, médias pas dire la naissance du Christ. Un moment pays dans ça. Maintenant, plus grave encore, nous, catholiques, quand nous mettons l'arbre de Noël dans nous la case, mais nous pas mettre la crèche, nous pas mettre des petits animaux, nous pas mettre un petit mangeoire, quand Jésus né, nous pas mettre ça. Mais qui nous peut instruire nos enfants? C'est bien triste quand nous catholiques mettent l'arbre de Noël, décore l'arbre de Noël, mais c'est ma peine à la crèche. Pas de gens qui sont non chrétiens. Pour eux, seulement la fête des enfants, c'est naturel. La fête des grandes personnes qui s'amusent, des grandes personnes qui partagent des cadeaux, les enfants qui finissent un bon cadeau peuvent partager avec eux autres. Très bien. Mais nous, catholiques, il y a un sens plus profond, ça. Nous faisons l'arbre de Noël, nous décorons bien. Puis il y a un petit zézi là-dedans, puis il y a la crèche, puis il y a un petit animaux. Ben, nous passons à côté, mes amis. C'est ça le danger, nous, le catholicisme. C'est ça le danger. Parce que la naissance du Christ, c'est la naissance du Sauveur, la naissance du Rédempteur, la naissance de celui qui finit vine la terre, finit bosser, finit faire nous gagner le goût du ciel. La naissance de celui qui finit vine la terre, finit montrer nous le chemin qui mène vers le Père. La naissance de celui qui vient comme un rédempteur. La naissance de celui qui finit prend tous nos péchés, finit mettre l'eau sur ses épaules, il finit s'arrier. Pas ça 10 ans qui finit couler l'eau sur la croix là, pour toute l'humanité. Et il finit dire, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Merci pour votre écoute, mes amis. J'espère que vous êtes contents de cette vidéo là. Si vous êtes contents, comme d'habitude, et dans la cloche à côté, tapez la cloche là. Vous pouvez gagner les autres notifications. Vous êtes capable de partager avec vos friends. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.